Au moment où je vous parle, le Premier ministre Édouard Philippe entame son discours de politique générale devant les députés à l'Assemblée nationale. Un discours qui va être suivi traditionnellement du vote de confiance de la part de ces mêmes députés. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. L'exercice du discours de politique générale est traditionnel, mais il peut connaître des variantes. Tout d'abord, le principe veut que le gouvernement sollicite la confiance de l'Assemblée à l'issue du discours de politique générale. Le discours de politique générale, c'est assez simple. Le Premier ministre qui préside en quelque sorte, qui conduit la politique gouvernementale et qui est le chef de la majorité, présente son programme et les députés se déterminent sur la base de ce qu'il leur est annoncé et expliqué. Édouard Philippe a d'ailleurs dit qu'il allait expliquer les choses dans le détail, d'une façon presque terre-à-terre, concrète, ce qui n'est pas le cas du discours prononcé par Emmanuel Macron, le président de la République, devant le Congrès. Donc ceux qui ont pensé que les deux discours se superposaient ont tout faux, puisqu'il y en a un qui est très généraliste, celui de Macron, et il y en a un qui entre dans le détail, qui est beaucoup plus opérationnel, qui est celui d'Édouard Philippe. Donc, à l'issue de ce discours, le vote intervient. Soit les députés présents votent la confiance et puis la politique gouvernementale déroule son fil normalement, soit, ça à ma connaissance ce n'est jamais arrivé, l'Assemblée ne vote pas la confiance et là le gouvernement est obligé d'en tirer les conséquences et comme on dit, le gouvernement tombe et il faut que le président de la République nomme un nouveau Premier ministre. Enfin, on n'en est pas là. Je vais vous expliquer pourquoi. Entre 88 et 93, entre 1988 et 1993, il y a quand même eu 3 Premiers ministres, dont Michel Rocard, Édith Cresson, Pierre Bérégovoy, donc 3 socialistes, qui ont effectivement prononcé ce discours de politique générale devant l'Assemblée sans solliciter le vote de confiance. Pourquoi? Parce que sur ces 3 occasions-là, la majorité absolue n'existait pas à l'Assemblée nationale, contrairement par exemple à aujourd'hui pour Macron et pour son gouvernement qui peut se reposer sur 310 députés macroniens sur un ensemble de 577. Donc, là, c'est sur du velours. À l'époque de Bérégovoy, d'Édith Cresson et de Michel Rocard, il n'en est pas de même, donc ils se sont bien gardés de solliciter la confiance, parce que sinon, ils risquaient de passer à la trappe.